Pour cette décision de l'État, nous pensons que cette décision est la malvenue au niveau du système éducatif. Vu le contexte actuel du système éducatif, où les enseignants sont dans une revendication de paiement des rappels et autres, l'État se permet de se dire qu'ils vont acheter des tenues scolaires à hauteur de 10 milliards par an pendant 3 ans. Nous pensons que c'est impertinent et c'est injustifié. Dans la mesure où, parce qu'il nous parle de soulager les parents d'élèves et que les parents d'élèves, nous savons, même dans les villages les plus reculés du Sénégal, toutes les écoles ont des tenues scolaires et c'est à la charge des parents d'élèves. Ils n'ont jamais contesté ça. Nous pensons que la priorité est ailleurs. Et cette priorité-là, c'est quoi? C'est de tout faire pour que l'année prochaine, l'année scolaire ne soit pas déstabilisée. Et pour que l'année scolaire ne soit pas déstabilisée, il faut que l'État s'engage à payer tous les rappels. Nous pensons que les 10 milliards-là pourront payer au moins une partie des rappels. Mais si l'État pense qu'il peut mettre ces 10 milliards-là dans des histoires de tenue scolaire, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas d'accord de cette décision-là. Et c'est une décision unilatérale. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous allons le refuser parce que nous pensons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la priorité est ailleurs. Nous avons des abris provisoires dans tout le Sénégal. Vous voyez, il y a des salles de classe. Dès qu'il pleut, les gens ne peuvent plus faire cours. Par rapport à ça, nous pensons que cet argent-là pourrait servir à résorber ces abris provisoires au niveau du Sénégal pour que nous puissions avoir des infrastructures de qualité d'abord avant de penser à des histoires de tenues scolaires parce que les tenues scolaires existent déjà partout dans les établissements. Les élèves ont leur tenue scolaire. Donc vraiment, ça c'est du faux. Nous ne croyons pas en ça et nous pensons que l'État est dans du dilatoire et que l'État doit revenir sur cette décision-là et reverser cet argent-là ailleurs. S'ils ont de l'argent à verser, ils n'ont qu'à le verser au niveau des abris provisoires pour résolver les abris provisoires ou bien verser ça dans les revendications des enseignants qui chaque année revendiquent, n'est-ce pas, le paiement des rappels, le purement du paiement des rappels. Et par rapport à ça, nous ne sommes pas d'accord sur cette décision des 10 milliards par an pour des histoires de tenue scolaire. Mais bien sûr, cela peut perturber l'année scolaire dans la mesure où si l'État injecte 10 milliards pour des tenues scolaires et que l'État par la suite ne parvient pas à payer les rappels dus aux enseignants, nous pensons qu'à partir de ce moment-là, nous avons le plein droit de pouvoir réclamer le paiement intégral de ces rappels-là. Parce que tout simplement, l'État nous pensons que l'État donc a de l'argent, mais c'est un refus catégorique de payer les rappels des enseignants. Et par rapport à ça, nous sommes prêts à mener le combat. S'ils injectent les 10 milliards dans ces histoires de tenue scolaire, nous sommes prêts à mener le combat pour que l'État épure les rappels, le paiement des rappels d'ici l'année 2021-2022. Sinon, nous allons mener le combat et dire à l'État de payer tous les rappels le plus vite possible et de régler toutes les revendications, le passif social qui est là, de le régler définitivement pour que nous puissions avoir une année scolaire apaisée et que les résultats des examens puissent être de meilleurs résultats et que nous ayons un système scolaire de qualité. Mais oui, bien sûr, personne ne peut accepter ces histoires de tenue scolaire. Partout au Sénégal, comme je l'ai dit, les parents d'élèves ont toujours supporté le paiement de leur tenue scolaire. Vous allez dans les villages les plus reculés où la pauvreté règne en maître. Ces parents-là payent toujours les tenues scolaires pour les élèves. Promenez-vous dans les villages les plus reculés du Sénégal, vous verrez que tous les enfants ont leur tenue scolaire. Mais pourquoi aujourd'hui ils se lèvent pour vouloir payer des tenues scolaires à hauteur de 10 milliards? Nous pensons qu'il y a anguille sur roche. Que ces gens-là cherchent peut-être à enrichir quelqu'un encore. Et ça, nous n'allons pas l'accepter avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. Et l'argent du contribuable doit être bien géré et doit être géré en collaboration avec les partenaires sociaux.